Tal, il y a une chose que je voudrais peut-être une petite précision. Avant de s'envoler, il faut apprendre à trotter, à galoper, à sauter. C'est vrai. D'où l'étape de la jument souveraine. Hein? C'est la première étape. Et après cela, et c'est ça l'étape difficile. Ensuite, la jument ailée, qui peut à la fois, qui fait l'union en fait du ciel et de la terre, hein, de l'esprit et de la matière, la fusion. Mais il y a l'étape jument souveraine qui est, et je ne veux pas le cacher, je ne veux pas faire croire que c'est tout ça, c'est beau, il y a qu'un, non, c'est l'étape d'apprentissage de qui on est, et c'est de l'apprentissage. C'est pas facile, ça n'est pas facile, mais de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on avance. Je voulais seulement préciser ça, pas qu'on ait l'impression que, oh bon, c'est facile, il suffit de... pas tout à fait. Excellent. Oui, en fait, c'est un processus de toute une vie, quoi. Petit à petit, quand on s'engage sur le chemin, c'est quand... il y a un moment, le papillon qui sort de sa chrysalide, mais il y a quand même aussi des démarches qui restent dans la matière, qui sont beaucoup plus lourdes que finalement cette jument qui peut s'envoler directement, quoi. D'abord écouter et puis galoper. Donc effectivement, il y a tout ce cheminement qui... Oui, et c'est ça qui décourage, c'est ça qui décourage plusieurs personnes. Je dirais que le plus gros obstacle, le plus grand frein à l'évolution de la conscience, c'est l'activité intellectuelle. Toujours vouloir comprendre, contrôler, savoir pourquoi. Ça, c'est toujours l'ego qui veut ça. Et ça freine. C'est un appel à autre chose. C'est une aspiration de l'âme. C'est vraiment ça. Et plus je rentre du mental là-dedans, plus je le ralentis, plus je le freine. Ouais. Ça, c'est pour ça que un peu aussi, que je disais au début quand on en parlait, on a fait ça. Comme on dit, j'ai donné dedans, j'ai donné là-dedans, et ça a été fait pendant 1 an et demi. Toute l'explication est là, toute l'information est là. Les gens qui sont prêts à passer à autre chose, eh bien, c'est le temps de passer à autre chose et pas attendre de convaincre ceux qui ne veulent pas. Il y a toute l'information est là. Et pendant que j'essaie de convaincre les autres et que je crois que je veux sauver les autres, ou bien que je veux les aider, ou bien que ça me fait de la peine de les voir mourir et de voir se faire vacciner, pendant ce temps-là, je ne prends pas soin de moi. Et c'est individuel, c'est moi qui dois avancer. Et la masse critique, c'est une masse critique de juments souveraines qui ont décidé de passer, qui sont dedans à 100%. Hein? C'est une consécration de vie, c'est une consécration. Mais ça n'en prend pas beaucoup. Et on croit toujours que la masse critique, ça prend le nombre. Non, ce n'est pas le nombre que ça prend. C'est la qualité. Un petit nombre de personnes complètement déterminées. Complètement déterminées. Alors, je voulais mettre un petit bémol là-dessus parce que c'est fini. Ils ont eu l'information. Et je comprends. Je vois les frères, les sœurs qui se font vacciner, toutes les familles qui sont ça crève le cœur. Eh bien, ça fait partie justement du détachement, du troupeau. La famille étant des relents de troupeau animal. Et nous devons sortir le temps est venu pour l'humanité de sortir de l'animalité. Nous sommes encore des animaux pensants, mais des animaux encore. Et c'est le temps que ce pensant, donc ce mental, qui est un bel outil qu'on a, mais qui soit au service non plus de la survie du corps, mais de la vie, de l'âme. Alors c'est ça le grand transfert de pouvoir. Merci beaucoup, Guy. Alors, tu restes avec nous, on passe à la chronique suivante rapidement.
Des chiffres et des chiffres et des chiffres, tu vois, c'est tout faux. Tout est faux. Tout est faux. Toute la science est fausse. J'aime pas dire ça. Je le dis en sachant que ça peut désillusionner ou choquer. Toute la science est fausse. Elle est basée sur ce qu'on peut mesurer, voir, toucher. Oui, mais en fait, c'est que le corps physique. On a d'autres corps. On a un corps émotionnel, on a un corps mental, et puis on a une âme. Alors, c'est très, très limité, c'est faux. Et encore là, j'ai un peu ce que je disais tout à l'heure, plus on va continuer à parler d'eux, moins on s'occupe de nous. Voilà, moi, ce que ça me fait. Merci Guy. Alors, qui veut prendre la parole? Muriel, est-ce que tu es prête à nous présenter ta chronique? Oui, je sais. Moi, je connais ces chiffres et je les connais pas. J'ai seulement une chose. Quand c'est la pandémie que nous vivons, comme toutes les vaccinations, comme toutes les propositions sont contrôlées par l'État. Et donc, quand l'État propose quelque chose, taillons-nous, vite, c'est tout. Si l'État dit tourne à gauche, tourne à droite, tu ne feras jamais d'erreur. C'est parce que pour les gens, tout le monde n'a pas le temps ou l'envie ou le cerveau ou quoi que ce soit pour comprendre, avoir des chiffres, puis il y a tellement de désinformation. Mais il y a une chose qui ne ment pas, c'est quand l'État te dit quelque chose, fais le contraire et tu te tromperas jamais. C'est tout. C'est pour ça que je parle toujours de la farce vaccinale. C'est une pièce de théâtre. On appelle ça la scène politique. Allumons la scène politique. C'est une pièce de théâtre. Il n'y a rien de vrai. Alors, des chiffres, des machins, des trucs, ils s'en fichent éperdument. Ils sont là pour prendre le contrôle de la population et faire ce qu'ils veulent. Mais c'est nous qui n'avons pas encore compris qu'on n'avait plus besoin. Mais peut-être qu'on en a encore besoin, je ne sais pas. Mais que dès que c'est le gouvernement, banquier, médias, c'est pareil, ça couche ensemble. Et il y a qu'à voir. S'ils proposent quelque chose, on fait le contraire, mais on ne se trompe jamais. Voilà. Excellent. Alors, c'est une peur d'émis. On enlève la peur, il n'y a plus rien. Là, c'est simple. Donc, et qu'est-ce que la peur? La peur, c'est l'ombre de l'amour. Bien, transformons ça, tout simplement, en épidémie d'amour. Voilà, la santé pour tout le monde. Et pas seulement la santé pour tout le monde, l'immortalité physique, c'est bien plus. Il n'y a pas de limite. À nous d'y aller. Et je ne dirai pas ton âge, Guy, mais tu portes très très bien ton âge, vraiment. Même si je le connais moi. Bon, alors...